Eh bien écoutez, si tout le monde est prêt et prête, moi je vous propose que nous reprenions notre aventure là où nous sommes arrêtés, donc dans les catacombes, où se trouvait le Niktoku. Vous êtes à l'intérieur maintenant. Et le calme ne s'est pas arrêté, hein. C'est pour ça que la musique reste épique. Tout simplement parce que vous êtes toujours sous tension et sous pression. Une pression palpable et un risque potentiel d'y laisser sa non-vie ce soir. La musique, elle est très accurate. Oui, avec, de la ouf. situation. En mode gros trailer et tout. Eh bien, vous êtes... Je vous en prie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans les catacombes, vers où vous vous dirigez? Est-ce que vous avez un objectif particulier? Est-ce que c'est de vous regrouper et de réfléchir? Déjà, Moi, ouais. je veux manger. Tu veux manger? Tu peux te nourrir sur quelqu'un, hein. Je me nourris sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas de chez nous qui traîne dans les catacombes? Non, parce que c'est vraiment un truc un petit peu plus particulier. Il y a pas grand monde ici. Ouais. Si tu Ça veux n'a un pas chopé paysage, un je sans peux aller passage, chercher quelqu'un pour toi. Non, non. Je vais quand même demander poliment à Miel si je peux lui voler un franc. Après, tu peux te nourrir sur 2 francs différents Tout pour à fait. économiser. Hein. Tu prends des petits T'as bouts. pas de un francs, peu s'il te stylés. plaît, pour dépanner? Dépanne-moi de 2 Vas-y, francs. passe 2 balles. Je suis polie dans la vie. Non, mais du moment que effectivement tu les draines pas trop pour qu'ils soient Non, plus non. en état. Je veux juste retomber à un point de fin en fait. Hein. Je veux vraiment pas. Tu pourras Ouais, trois, ponctionner 2 francs du coup. Ouais. Alors, C'est ce que je fais alors. la chance c'est que tu es une cappadocienne, tu vas pas leur offrir l'horreur du baiser. Tu vas leur offrir l'extase quand même, donc ils profitent un peu, ils kiffent. Avec une On est pas belle des femme. Ouais. Vous voulez donc vous regrouper, vous pouvez vous retrouver dans la tanière du Niktoku. Cette tanière que vous avez déjà explorée, là où il reste encore quelques cendres, d'un tas de cendres, des vêtements. Pas grand Il chose. n'y a pas l'air de plus. d'avoir eu de passage depuis. Non. Dernier passage, c'était vous. Je pense que D'accord, moi j'étais aussi, encore je vais, relativement pour retomber à un point de soif, je vais peut-être me nourrir sur Altaïr. Tu peux totalement le faire, hein. Du coup, pendant que vous vous nourrissez, Mia va surtout demander à Ségoul et possiblement à celle de Lucie ou autre s'ils savent quelle est particulièrement, quelle est la situation de la ville. Est-ce que c'est toute la ville qui est en sale état? Est-ce qu'il y a des zones qui ont été particulièrement plus touchées que d'autres? Est-ce que le port notamment est toujours accessible? Vous avez pas Voilà, plus d'infos que ça l'état, pour l'instant. Non. Ils n'ont rien entendu? Non, Ok. bah c'est. En fait, c'est arrivé d'un coup. Le calme était là et ça a commencé. Enfin, en gros, c'est Emmerich qui m'a parlé, hein. En Oui, fait. mais ils étaient levés la journée, eux. Oui, mais toute la journée, il ne s'est rien passé et quelques minutes avant votre réveil, ça a explosé d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, donc ça, c'est très récent là ce qui s'est passé. Oui, tout à Ça fait. n'a pas commencé dans la journée. Non, mais ils ont commencé à utiliser des armes incendiaires et autre chose, donc c'est assez problématique. Mhm. Oui, mais même s'ils ont commencé ça, ça veut dire qu'au moins que il doit encore rester des endroits dans la ville relativement calmes. Ils peuvent pas peut-être toucher entièrement la ville. Bon, cela dit, sauf s'ils ont passé toute la journée à envoyer des gens pour foutre le feu. Et c'est pas impossible. En fait, je suis en train de me dire. Parce que c'est ce que j'avais prévu avec les monastères Tsimisi. Ah oui, ça a été une réaction en chaîne en fait de plein de choses. Oh zut, j'espère qu'ils ont foutu le feu à là où j'avais prévu. Oui, t'inquiète pas. Ils ont foutu le feu partout en fait, donc au bout d'un moment ça a dû toucher. Hein. Ouais. Du coup, coup, là, toi- on
On fait quoi? Est-ce qu'on essaye quand même d'aller chercher un des 3? Ou est-ce qu'on essaye de voir si la basilique est tombée et on essaye de s'y infiltrer? Est-ce qu'on va pas voir aussi Frère Raymond? Comme jusque-là, on s'est passé pour des alliés de Frère Raymond. Et ça vaudrait pas le coup qu'on aille le... Je sais pas, hein. Qu'on aille le voir. Pour voir La question est de savoir si, vu l'état de la ville actuellement, avec la percée des Francs, est-ce que le triplé que l'on cherche à avoir n'a pas déjà été mis en sécurité, n'a pas d'ores et déjà été mis en sécurité, quitte à être revenu entre les mains de Malakith. Est-ce que Malakith même bougerait maintenant, vu la situation en ville, pour un des triplés? Ça et de mémoire. Le triplé est probablement dans le meilleur endroit en termes de défense. Mm. C'est une forteresse à l'intérieur de la ville. Je pense que stratégiquement, ils n'ont pas intérêt à le déplacer. Donc il est fort possible qu'il y soit toujours. Oui, mais est-ce que ça ferait toujours bouger Malakith maintenant que la ville est réellement attaquée? Je serais d'avis d'abord de vérifier l'état, moi, de la basilique. Elle est plus Et proche. peut-être faudra-t-il... Ne faudra-t-il pas tarder à aussi contacter notre moyen de s'échapper? Ce serait peut-être Par contre, si on va à la basilique, soit on y va avec moins de personnes et discrètement. Je pense que là, il y aura beaucoup de monde qui va se bagarrer à la basilique. Peut-être qu'il faudrait peut-être mieux d'être un peu moins nombreux, pouvoir se cacher, peut-être. Parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait beaucoup de monde à la basilique en termes de bagarre. De toute façon, en plus, à côté de la basilique, il y avait la citerne. Oui. Et c'est là où on a envoyé Caius et Frère Raymond se fighter. Et Caius a dit qu'il avait dit à ses hommes que s'ils nous voyaient, ils nous cassaient la gueule. Ouais. Bon, la Caius, à mon avis, il il va verra être très occupé ailleurs. C'est sûr, mais bon. Ça, c'est notre point positif. Nos têtes plus ou moins mises à prise, voilà, on va faire gaffe. Oui, mais ça, je suis d'accord qu'il faut de la discrétion. Après, on peut essayer de se séparer. Bah, on ne peut pas tous y aller. Hein. Là, si tu dis qu'il faut être discret. Mais j'ai peur d'être seule. Ah oui, Il ne ça, faut d'accord. pas y aller avec tous les membres de la religion Lucie, tous les francs et tout ça. Je pense que on va être visible sinon. Bah ouais, mais en si même on temps, Y ça aller veut avec dire que- 2 hommes qui peuvent se dissimuler. Tout simplement. On ne nous verra pas. En tout cas, les humains francs ne nous verront pas. Enfin ouais, si c'est juste vérifié pour l'instant la basilique, tu pourrais y aller avec Jacques et Régis en garde du corps. Effectivement. Sachant Je vais qu'elle me est tourner. peut-être pas si loin de notre planque. Est-ce que Yulia est réveillée? Non, après les dégâts qu'elle a pris, elle est toujours en torpeur. Hein. Toujours pas? Ah ouais, Ok. non. Parce que je voulais voir si elle connaissait un petit peu les tunnels. Non. des Elle catacombes. se réveillera pas entre quelques jours et quelques mois. Hein. Ah, d'accord. Bah oui, c'est une torpeur de Je combat. croyais que- Une torpeur de non. combat. Je me rendais pas compte. Non, t'inquiète Ah pas. oui, donc. En fait, vous avez une Non, poupée elle, de chiffon qui sert à rien à l'heure actuelle. C'est Ce bien. sera un cadeau. Ok. Tout comme les Et urnes. après, maman en fera ce qu'elle voudra. Mhm. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça bouge, hein, c'est un cadeau. C'est comme les chats. Cadeau. La moche au bois d'or. Non, mais par contre, on avait quand même mémorisé, grâce à Esclarmonde, les tunnels, en tout cas, que Yulia avait connaissance sur ses cartes. Donc peut-être Oui. que de là où on est, il y a un tunnel qui nous rapproche un peu plus facilement de la basilique, Totalement, oui, tout à fait, tout à fait. plutôt que de repartir de là où on vient. Oui, et ça sera même plus judicieux, ça vous évitera déjà de revenir sur vos pas, potentiellement de tomber face à des francs. C'est ça, on Voilà. passe sous les souterrains qui sont pas connus pour le coup. Avant la basilique, on s'occupe de préparer notre retraite en passant chez les Sithites ou est-ce que c'est un détour? C'est Ça, loin, le port. ouais, c'est loin. Ouais. C'est un peu plus loin, ouais, le port. Par contre, oui, c'est un objectif, Mais rien il faut y aller. n'empêche. Tout à fait, oui, ça je suis d'accord. Bah, pour l'instant, Après, on va on peut juste commencer à voir faire le l'état de chemin. la basilique. Donc, comme je l'ai dit, moi, je peux y aller avec Jacques et Régis, sous occultation,
on se fait pas voir, on regarde où ça en est. Et Ouais. si vous voulez, vous pouvez aller voir le port. Vous allez... Après, on peut effectivement utiliser des tunnels pour se rapprocher au maximum qu'on peut des Sétites Et du port, et pour éviter quitte à, le tu plus de sais, combats. sortir vaguement d'un de nos tunnels pour aller dans un autre tunnel pour facilement accéder comme ça, faire de tunnel en tunnel s'ils se relient pas tous. Le but étant de le plus possible passer sous terre. Ouais. Attention à ne pas trop vous séparer. Votre force, c'est votre nombre. Oui. Oui, je sais. Là, le but, c'est d'avoir Salut, les oncle plus Tom. discrets, d'aller voir et de repartir. C'est vraiment de pas s'approcher plus que ça. C'est pour ça que je le propose. Sinon, effectivement, j'irai pas seule. Enfin, seule. Bah, Je c'est ça, c'est que accompagne, niveau mais- discrétion, en tout cas, personnellement, Miail, c'est 0. À moins que quelqu'un d'autre sache s'occulter ou si les deux compagnons savent occulter d'autres gens qui peuvent m'accompagner. Non, non, non. Eux, ils savent s'occulter, eux, Voilà. mais pas les autres. Donc, ça laisse pas beaucoup de choix. Après, elle est vraiment proche la basilique, parce qu'on peut très bien aussi juste attendre que Lucie revienne. Même pas 10 minutes, ça peut aller très très Oui. vite, ouais. Tu peux aller voir très très vite. Oui, Elle est voilà, en on dessous, l'attend là, en dans avance le- dans le premier tunnel, et après, on fait le chemin avec elle, bien sûr. Du coup, Lucie, tu peux partir sous occultation avec Régis et Raymond. Jacques. Jacques, C'est pardon. Régis putain. et Jacques. Donc, Pourquoi Raymond? Bah oui, frère Raymond. Bah oui, oui. on va faire vraiment. Régis et Jacques, effectivement. Donc, tu n'as pas de jet à faire, hein, tu te mets juste dans les ombres et tu commences à foncer. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que même eux sont assez doués pour gérer tout ça et vous arrivez à vous placer, à savoir où vous êtes, en fait, quand vous vous déplacez sous occultation. Ce qui est très intéressant pour le coup. Alors, vous agissez vraiment un peu en concert. T'es pas en synchronie totale avec eux, parce qu'il va falloir du temps, mais tu te rends compte que quand même ils sont doués et ils sont malins. Tu commences à sortir du coup et tu vois que c'est vraiment un bordel pas possible. Les rues sont en feu, il y a des gens qui se font trucider de partout, t'as des morceaux de cadavres qui traînent, tu vois même des pauvres chevaux qui sont en train de traîner, les pauvres cavaliers au sol, qui sont coupés en deux, etc. avec les morceaux de tripes au loin, etc. Enfin c'est vraiment horrible. Les francs qui sont en train de s'amuser dans tous les sens à récupérer du butin, tu vois, qui sont en train d'amasser des choses, etc. Et l'avantage que tu as, c'est d'être sous occultation, donc tu commences à te promener. Tu arrives devant la basilique, pas très très loin, du moins, tu vas pas y aller devant en mode bonjour, salut, ça Non. va. Tu vois que pour le coup, il y a facile une dizaine de personnes qui sont devant, haches, Ok. avec des torches, etc., en train de commencer à défoncer la porte. Ah, c'est bien ça. Ah, mais c'est qu'on va Vous peut-être pas pissez aller tout de suite Ça roule, s'échapper. Et quand je dis défoncer la porte, ils y vont à coups de hache pour commencer à enlever des planches. Hein. Ok. S'il n'y avait pas les torches, j'irais mettre un coup sous occultation pour les aider à ouvrir, tu vois. Je vais vous demander, juste avant, Oui. toutes et tous, de me faire un petit jet d'astuce empathie, s'il vous plaît. Empathie, empathie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça, l'empathie? Il y en a qui en ont pas. Hein. Bah non. Moi, je suis ultra empathique. Ouais, 5 succès pour Artemisia, 1 pour Lucie, 1 pour Miael, 2 pour Esclarmonde, 3 pour Ethan. En fait, Avec un bel L'empathie, échec. c'est pas notre fort, hein. il y a un truc qui a shifté dans la soirée. Ce n'est pas de l'apathie générale qu'il y a, là, à l'heure actuelle. Vous sentez du désespoir mélangé à de la liesse. Ce n'est plus de la dépression. C'est juste un désespoir total et des gens qui s'amusent. En fonction de la situation, vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voulez. Mais je tiens juste à le dire, la dépression n'est plus. Cette petite dépression hein, qui était présente dans ce secteur Ouais. de la Turquie, eh bien n'existe plus. La météo a dit que ça allait La s'améliorer. dépression de Michel. Elle est partie vers d'autres horizons. Il y a eu un anticyclone. C'est juste ça. Petites éclaircies. La concentration 1400. Ok. Lucie, du coup, t'es en train d'observer. Est-ce que tu restes un tout Mhm. petit peu ou tu repars? Je reste peut-être grand max 5 minutes juste pour voir s'il y a des
troupes qui bougent autour, voir un petit peu les déplacements. Vraiment, pas juste des francs en mode YOLO, mais vraiment des troupes, peut-être les troupes justement du Basileus ou autres, un peu plus sérieux, on va dire. Je vais te demander un perception vigilance, s'il te plaît. Astuce, du coup. Oui, astuce, pardon, excuse-moi. J'ai trop l'habitude. Je vois rien. Tu peux utiliser un point de volonté pour lancer jusqu'à 3D si tu le souhaites. Ouais, je pense que je vais faire. Balance. 3. Un succès. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas non plus de soldats ni quoi que ce soit. Enfin, il y en a, mais pas plus que ça. Du moins, pas de déplacement de troupes particulier. Il y a une femme qui est en train de se déplacer au milieu de la rue, toute seule. Il y a encore un écho, je suis désolé. Je crois que ça vient de chez Ethan. Tu vois une femme habillée tout en noir, avec une capuche sur la tête. Pas très grande, elle doit faire 1m40, 50 à peine. En train de s'avancer, toute seule, au milieu de rien. Au milieu du... Enfin, au milieu de rien. Au milieu du rien de ce qu'il y a. Ce amoncellement de cadavres, de gens qui sont en train de ramper, des gens agonisants, etc. En train d'avancer vers la basilique. Toute seule. Ok. Bah là, j'avoue que je vais être un petit peu intriguée et je vais attendre de voir ce qu'elle fait. Donc- Sauf si elle rentre, là, je vais pas la suivre, mais... T'observes juste. Ouais. Tu vois qu'elle commence à s'approcher, les hommes se tournent d'un coup, hein, évidemment. Et en fait, tu les vois commencer à se regarder les uns les autres. Et tout simplement s'entretuer les uns les autres. Ok. Et dans une boucherie, mais totale. Et tu vois qu'elle continue son chemin, tandis qu'ils sont en train de s'entretuer. Tu vois qu'il y a des projections de sang par-ci, par-là. Des hurlements, tu entends des mots qui sont proférés, des noms d'oiseaux qui seraient assez monstrueux. Et d'un coup de main, elle ouvre la porte. Et à ce moment-là, tu sens une vague énorme qui vient frapper toute la zone, ce qui est monstrueux. Une vague de foi pour le coup, qui est juste s'ébranle d'un coup, comme si tout était pété d'un coup. Du coup, tu sens, toi, ta condition de vampire qui te montre à quel point tu n'es qu'un monstre, tu ne mérites même pas d'exister, pour finalement disparaître en un instant. Il n'y a plus rien. Oui, c'est un ouragan de vraie foi, tout à fait. C'est une bonne image. Ok. Elle est pas encore désacralisée, je crois. Hein? Bah là, elle l'est. Maintenant, elle est. Oui, là, maintenant, elle l'est. Maintenant, oui. Ah, tu me dis que ça s'est arrêté d'un coup parce qu'elle l'a désacralisée. Ah oui, c'est même la sensation que t'as, ça a été désacralisé en 2 secondes. Elle a essayé de se battre, puis piou. Il n'y a plus de jus. Ok. Il n'y a plus de jus, exactement, tu sais, la batterie, on a fait hop. Mais c'est qui cette madame? Elle est trop bien. Bah, ouais, mais Bah, bon, du si coup- elle est dedans, Si je C'est peut-être ressens ça et problématique. si je comprends ça, je vais avoir un petit sourire du coup de ok. It's Ça y est. time. Et je vais, alors je vais pas faire signe aux deux autres parce qu'ils vont pas me voir, mais je vais faire comprendre qu'on rentre par un signal sonore ou peu importe. Oui, tu peux envoyer quelqu'un aller vite les chercher en vrai, hein, s'il y a besoin. Bah, on devait quand même aller voir la porte de sortie, mais après j'ai peur que cette dame elle aille faire quelque chose et nous coupe l'herbe sous le pied. Ah ouais, non, D'accord. il y a un Que vrai Malakith risque, se ouais. barre. Ou que Malakith se barre. Ouais, bah en fait, Ouais. oui, je vais envoyer Jacques appeler les autres. Et avec Régis, on va surveiller au cas où il sortirait par une voie
normale de l'église, quoi. On surveille les alentours. Alors du coup, il va utiliser célérité pour foncer. Oh. Et il l'a pas utilisé depuis le début. Hein. Et tu vois qu'il commence à... Alors, avant de se mettre en occultation, il commence à courir, donc c'est vraiment en mode « Haha, je suis Kronk », mais en mode flash. Il commence vraiment à foncer à une vitesse pas Tout le monde est possible. Kronk autour de moi. Bah oui, mais il y a que des Kronk. Mais parce que Kronk est parfait. Super. C'est un modèle, Kronk. C'est la Du coup, princesse Lucie Disney est extraordinaire. Oui. Oh, bim. Non, je plaisante. Du coup, tu le vois commencer à foncer et puis passer en occultation. Au bout de même pas 2-3 minutes, vous le voyez face à vous, arriver, sortir d'occultation. Vous y attendez même pas en mode putain, il est sérieux. Oh. Et il vous fait signe. Bah, Elodie Fabien, comme il va comme- sortir, Bah, va sortir en premier pour vérifier déjà le danger et il va faire signe aux autres de sortir ensuite. Allez, on y va. Par contre, vous voyez qu'il vous fait des signes. Alors, c'est difficile à comprendre, mais en gros, non, pas ça. Tout de suite. Il pointe seulement les personnes qui sont vampires. Ok. Et il fait venez. Avant de partir, je vais demander à Altaïr de rester ici et de protéger ceux qui restent ici. Et parce que je suis sûre de rien, je vais lui embrasser le front et après je vais partir. Oh, c'est mignon. Mamia, il va lancer un regard à Lucas et tourner vers Vassilia en mode tu sais ce que tu dois protéger en priorité. Je fais un signe de tête. Tu vois que du coup, ils vont rester tous en faction. Artemisia, est-ce que tu dis quelque chose à Dagui? Oui. Je pense que je le parle en italien. En lui disant reste sur tes gardes. Et si les choses commencent à vraiment trop déraper, tu as l'intention de t'enfuir et de te cacher. Hein. Tu vois que c'est à contre-cœur, mais il fait un signe de tête. C'est pas son genre de se cacher. Du moins fuir. Ouais, bon, c'est la vie. Ethan, est-ce que tu dis quelque chose à Samuel? Prends mes livres. Samuel, déjà, si je ne reviens pas, merci pour tes services. Et je veux que tu remettes ceci à ma femme. Bah, du coup, il prend le parchemin. Faites attention, mais essayez d'éviter de mourir. Je vais essayer. Je te fais une promesse de moyens, pas de résultat. Du coup, vous commencez à suivre notre cher Nosferatu et aller à l'extérieur. T'inquiète, Ethan, on va te protéger. Mais oui. Vous reconstatez ce chaos général face à vous. Lucie, un peu au loin. On te ramène vers... on te ramène tes compagnons vers toi. Que tu les vois pas discrets pour le coup. Mais bon, bah c'est normal. En même temps, faut courir. Oui. La forme de la femme est rentrée dans la basilique. Les hommes qui étaient devant sont tous morts, sans exception. Et rien... Enfin, rien. Personne n'est sorti entre-temps ou rentré. Il y a juste la femme et depuis... Il s'est rien passé depuis, non. Ok. Je vais vous dire directement, écoutez, je crois que c'est le moment ou jamais d'entrer. J'ai senti la foi de la basilique s'envoler. Une femme est rentrée, les portes se sont ouvertes et je pense que nous devons tenter notre chance. Très bien. Ne perdons pas de temps. On sait pas ce que cette femme cherche, mais vu qu'on est à la basilique, il est probable qu'on cherche la même chose. Ne perdons pas de temps. Par contre, soyez sur vos gardes, elle était seule, mais à elle seule, elle a rendu fou les hommes que vous voyez là à terre. Ils se sont entretués, alors qu'ils étaient prêts à entrer dans l'église. Avec un peu de chance, elle fait partie des assaillants, mais elle ne sera peut-être pas contre qu'on ait chacun nos prises respectives. Croisons les doigts.
Normalement, il n'y avait pas Vikos qui devait venir aussi avec nous maintenant que la basique est. Un petit peu compliqué, mais oui. Là, j'y pensais, mais ça va être compliqué de lui envoyer un message en mode Mine ton cul. Bébou, tu viens? Si, il est Après, dans est-ce le coin, hein. est-ce que moi je peux choper, il y a genre un pauvre R qui passe par là. Il y a des gens, hein. Oui, tu peux en choper un. Hein. Ouais, j'en chope un et je vais lui balancer une domination en lui disant va à tel endroit et dis à demande Vikos et dis-lui que la basilique est accessible. Ok. Bon, bah, pauvre personne, hein, Non, lambda, que tu chopes, va se mettre à courir dans la direction d'où tu lui as demandé d'aller, en espérant pas se faire trucider. Oui, bah s'il me range chemin, tant pis, Il y a une ça possibilité, arrive. bien sûr. Oh, bah, on a essayé. Alors, du coup, vous commencez donc à vous diriger vers la basilique. Je veux savoir qui va rentrer en premier. Ou en première. Ah, moi. Bah non, je me doute. Bah, j'y vais alors. Alors, ça me dérange pas. Bah, j'avoue que moi j'étais curieuse de sentir si vraiment en passant les portes, la sensation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette. Il y a plus de ce foi truc ici. qui m'a assailli. Il y a plus de foi. Voilà. Plus rien. Tout a été brisé. Bah, go alors. Ouais, bah je veux si Lucie et Miail rentrent en premier, vu que c'est une grande porte. Sclarmonde est juste derrière, et puis bah du coup, le contingent qu'on commence à avancer. Lucie, tu es la première à passer la porte, tu sais, tu vas vraiment... C'est quand tu vas commencer à passer ton pied, tu t'attendais à prendre feu, tout simplement. Ou au moins quelque chose, une réaction. Il se passe rien du tout. C'est un calme plat, et tu entends des bruits de pas au loin qui sont en train de s'avancer. Cette femme, pour le coup, dans cette tenue noire... Tout est défoncé à l'intérieur. Mais vraiment, tout est éclaté. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des... Bah, les bancs, hein, souvent, vous savez, hein, dans les basiliques ou les églises, il y a des bancs partout, etc. Tout est éclaté dans tous les sens. Il n'y a pas un morceau qui est en bonne position. Les hommes qui étaient présents à l'intérieur sont juste dans un état pas possible. Il y a des morceaux qui jonchent les murs, le sol, le sang coule à flot. Vous avez combien de faim à l'heure actuelle pour certains? Un. Ça va. 2, ça commence à être un peu chaud dans le sens où... t'aurais envie de te jeter dedans juste pour le plaisir de pouvoir se jeter dedans. Mais tu le fais pas parce que tu sais que c'est pas le moment. Mais il y a une pulsion au fin fond de toi. Est-ce que c'est la bête? Est-ce que c'est autre chose? C'est une bonne question. Alors c'est la bête parce que c'est très fort mis en perspective par le fait qu'Eitan n'est pas habitué à avoir des carnages. Oui, mais C'est pas un homme de guerre. tu te demandes si c'est vraiment... Enfin, réflexion RP hors RP, tu te demandes si c'est vraiment la bête qui te catalyse à ça. En vrai, Eitan peut-être même en train de se demander est-ce que je suis en train de vivre un truc réel ou est-ce que je suis totalement en plein délire. Genre, c'est extraordinairement Les deux. dégueulasse ce qui se passe autour de lui. Oui, Il y a c'est une le- ville complète qui brûle, il y a des atrocités dans tous les sens. Il est pas à l'aise. Du coup, vous voyez cette femme qui continue à s'avancer, qui ne semble même pas faire attention à vous. Et en fait, elle se dirige vers le premier hôtel, le plus grand pour le coup. Vous voyez qu'il y a un espèce d'énorme sarcophage en marbre qui est extraordinairement beau. Magnifique avec des dorures de partout, des anges qui sont dessinés par-ci, par-là. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est le panneau lumineux qui te dit c'est ici. Est-ce que ce serait pas Michou? Un gros Michou, M c'est sur toi le- sur le- Ouais, c'est ça, en dorure, tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Perso, moi, je regarde un peu ce qu'elle fait, mais je cherche surtout à voir s'il y a un autre observateur, à savoir celui qu'on cherche, qui observe aussi et qui soit cherche à intervenir, soit cherche à s'échapper. Je demanderais un astuce vigilance ou auspex. Moi, j'aimerais bien utiliser prémonition. Et moi, je vais faire voir l'invisible. Vous pouvez faire vos jets. Je vais les Ouais. prendre un par un. D'accord. Moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que dans la salle, en fait, j'aimerais bien regarder s'il n'y a pas quelque chose, tu sais, genre un coffret, un endroit où le fragment pourrait être dedans, tu sais, genre une boîte, un endroit un peu caché, un truc.
Genre un reliquaire Je ou autre cherche chose. ça. Ouais, tout Voilà. à fait. Bah, il y en a, hein, il y en a. Hein. Mais ils sont plus loin. Ils sont vraiment Les là où elles reliquaires se trouvent. derrière l'hôtel, tu Tout sais, à fait, au ouais. fond. Tout à fait. Ouais. Oui, il y a même une salle des reliques sous une, tu sais, dans les par-dessous. Ouais. Ce genre de choses. Alors, je vais faire les jets. Je vais les vérifier. On a 2 succès pour Lucie. 4 succès pour Mihail. 2 succès pour Ethan. 3 succès pour Esclarmonde. Et 2 succès pour Artemisia. Pour vous, il n'y a personne d'autre. Et vous n'en avez pas la sensation. En même temps, vos sensations sont tellement biaisées ici. Déjà par la grandeur de l'endroit. Mais aussi par l'ambiance. Par cette corruption qui semble être présente. Tous vos sens sont juste éclatés. Comme si vous étiez en train de naviguer dans des ténèbres d'une certaine manière. Vous voyez clair. Mais tous vos sens sont obscurcis par la situation. Esclarmonde, il y a quelque chose de très très majeur qui va se passer ce soir. Quelque chose qui va ébranler le monde Kainite. C'est tout ce que je peux te dire. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va chercher une entrée. Quelque chose qui mène à un souterrain. La femme, elle fait quoi, là? Elle est en train de s'approcher de cet hôtel. Et tu vois qu'elle commence à tout simplement appuyer sur certains endroits de l'hôtel. Tu vois que ça s'enfonce. Et tout simplement, l'hôtel, vous entendez un gros... Le truc commence à se déplacer. Sortez le popcorn. Et vous voyez que l'hôtel, qui n'est pas un hôtel, qui est plus un mausolée qu'autre chose, commence à s'ouvrir. Il y On va a descendre genre avec elle. un escalier qui descend. Non, mais tu sais, enfin, mausolée, c'est plus, comment dire... Ah, Un comme... sarcophage. Oui, comme un enfin, sarcophage, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. non, c'est tu sais les grosses tombes, mais Comme à les rois, en l'intérieur. fait, les tombes des rois, vous savez. Oui. Hmm. Je sais plus comment ça s'appelle, Merde. mais voilà, je... Un caveau. Un caveau, voilà. Ce tombeau sera votre tombeau. Alors l'avantage, c'est que si elle descend pour aller choper Michel, Non, non, elle va pas descendre. C'est juste, il y a la personne, en fait. ok, bah si elle chope Michel, nous, notre cible, va venir essayer de le défendre. Michel. Il est totalement fan On va de guerre. espérer qu'elle vienne. J'ai une question, Shrimp. Oui. Tu m'as dit avant que le fragment, il avait une sensation bizarre. Il avait une influence. Est-ce que je ressens un truc bizarre Oui. dans les différents endroits? Oui, le mot est faible. Oui. Bah je vais là où je ressens que c'est le plus... Enfin, je peux le cibler où c'est? Ah bah, face à vous, au niveau du sarcophage. Dans le gisant peut-être. Ah ok, d'accord, c'est dedans. Ah oui, Mais oui. Par hasard, peut-être dans une boîte à côté. Non, Je sais non, pas. non, 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 c'est catalysé dans une zone en particulier devant vous. Mais- Bon bah, allons-y. Hein. Excusez-moi, madame, je prends juste le fragment et je repars. Bonjour. On vient prendre le bocal en choix, puis Avec les doigts. on vous embête pas plus que ça. J'aime beaucoup ce que vous faites, hein, vraiment, c'est top. Oh, quelle classe. Non, mais j'attends que les costauds ils avancent, parce que j'ai pas avancé toute seule comme ça là. Ah, je pense que Esclarmonde, elle va avancer. De toute façon, Oui, on va avancer sans forcément avoir l'air agressif, parce que pour l'instant, à part s'en Ah non, prendre, ouais, parce que c'est- là-dedans, elle est pas agressive. pas envers nous. Oui. Donc, pour l'instant, Et Miaï, lui, il est curieux de ce qui va se passer, donc il approche, On mais va voir pas dedans. pour interrompre encore. La femme ressemble à ceci, du coup. Je l'affiche enfin. on va la voir. Elle a la peau Ah, ébène complète. Elle est extrêmement belle. Beauté fatale. Et vous voyez que au milieu du sarcophage, il y a une présence aussi magnifique qui est tout simplement auréolée de majestuosité.
au point qu'elle brille dans toute la pièce. Et quand je dis qu'elle brille, c'est vraiment Wow. elle brille de mille feux. Ça vous aveugle de sa présence. Non mais putain, tarte au citron, merde. Non mais c'est bien, ça dédramatise aussi, c'est sympa. Ouais. Au lait, bah Moi, voilà. j'avoue quand même, Moi, j'avais l'image du gars qui sortait, tu sais, de son tombeau en mode oh. Non mais brillant et tout. non mais moi je le vois faire une Jojo pose en fait. Tin, Oui, tin. après. Il est réveillé. C'était moi depuis le début, Dio. Non. Non. Le corps est allongé Le sur record. le sol et quand vous commencez à l'observer, vous voyez hein, pour le coup, alors ça vous éblouit d'un coup, vous commencez à vous sentir très mal à l'aise de par sa présence globale et en même temps, vous êtes attiré vous aussi, vous commencez à vous approcher progressivement, vous le voyez un peu plus en détail donc je vais le montrer. Du coup c'est totalement... Alors, on va voir, est-ce qu'il mérite le statut d'être le grand dragueur de Est-ce Constantinople? qu'il a une moustache surtout Eh oui, De c'est la Jojo, exactement. Vous voyez, pour le coup, cet Ouais, individu j'avoue, il est beau gosse. qui est allongé. Ouais. Les À mains, en fait, moustache. les mains, Ça se vous dessine sa- une moustache. enfin, les mains, vous savez, en croix. Et sa beauté est incroyable. En fait, on en aurait juste envie de le protéger, de préserver cette innocence, du moins, si innocence il y avait encore. Et la femme s'approche de lui, pour le coup. Commence à s'asseoir à ses côtés. Le regarder, lui caresser gentiment la main. Et vous entendez des paroles, pour le coup, qui sont prononcées en grec, Yes. que vous comprenez. Alors, les autres feront la traduction, bien sûr. On vous dira après le moment. Elle dit quoi? Elle a dit. C'est très fort, tu sais. Cela fait si longtemps, mon amour, que j'attendais de te retrouver. Si longtemps que j'attendais ce moment pour enfin t'apporter ce que tu as toujours mérité. La mort éternelle. Et de t'avoir enfin en moi. Et vous voyez qu'elle lui saute au cou. Qu'est-ce que vous faites? Artémisial, fragment, hein? On va chercher Malak. C'est genre pendant qu'elle est en train de bouffer l'autre. Excusez-moi. Ça tombeau. Vous êtes en train d'assister à une amarante en direct. Est-ce que, est-ce que je vois, Alors. à côté de Michel, est-ce que je vois quelque chose dans un tissu? Il y a des choses, oui, il y a des choses. Tout à fait. Putain, je vais pas y aller. Ça se fait trop peur d'aller comme ça à côté Non, de passer. attends voir si elle Ça va se le fait prendre pas. après. Ça se trouve, elle vient juste pour bouffer Michel. Bah oui. Attends. Ouais, mais pour bon, l'instant, si faut après pas- elle se retourne contre nous parce qu'elle est tarée. Ah bah ça après. Bah, on va Bon. pas se mettre sur son chemin, on va lui dire bravo madame. Nous, en soi, on s'en fout de Michel, en fait. Oui, c'est pas ça. Bah Globalement, du coup, ça fait pas réagir Comment quelqu'un c'est- en backstage. Ouais, c'est ça. Bon, si elle prend le fragment, elle va pas être contente, hein. Attention, madame. Pour l'instant, il se passe rien. Vous la voyez Ouais, juste y a en train de le drainer. Il y a Ethan, toujours- il est bloqué sous le choc. Genre, Oh, cette tête. Et en fait, vous vous rendez compte. Je crois qu'en fait, c'est comme si la caméra avait vraiment bloqué. En fait, ce qui est étrange, mais chaque goutte qu'elle est en train de boire, vous avez l'impression que ce sont des battements de cœur qui, progressivement, sont en train de tomber. Et ça résonne dans toute la zone. C'est malaisant ce que vous faites. Personne avait pour mission de sauver Michel, non? Très bien. Non. Donc c'est bon. Ça en a l'air hein, finalement la marrante. je suis juste surpris que Malakith se soit pas encore précipité pour le sauver. Ouais. Bah oui. Il est où? Il est où, Bébou? Ah. Vous faites rien? Vous laissez faire?
suis sous le choc, moi. Je laisse faire. Attentif à s'il y a quelque chose qui peut se retourner contre nous, prêt à dégainer, mais sinon, Mia, il n'interviendra pas. Je vais vous demander un ultime jet d'astuce vigilance, s'il vous plaît. Vigilance. Allez, Artemisia, moi je crois en toi. Bah, moi, je vais faire un jet d'exaltation avant pour me rajouter combien. C'était 2 ou 3 dés? 3. Il y a des sauts de dés qui sont lancés. Ok. Allez. Salut Dice Story. J'espère que vous allez bien. Est-ce que... question à la volée, j'ai aucune idée de si c'est un truc faisable. Est-ce que en le diablerisant, Oh là là, vu mais que Jasmine. son âme et son être est prise par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas quelque part le sauver et le sortir de la ville peut-être de cette manière? Tu parles de sous une Malakith autre ou de forme. Michel? Michel, Peut-être, peut-être. est-ce que c'est envisageable? Est-ce que même nos persos pourraient avoir cette idée que c'est possible? Je l'autorise, en vrai je l'autorise, parce que c'est une réflexion classique de se dire pourquoi pas en fait. Vous connaissez pas grand chose à la Marante, donc tout est possible. Bah, on nous a plus ou moins dit que c'était un peu ingurgiter l'âme d'un autre vampire. Elle a clairement dit fusionner avec lui, donc tout est possible. Et je parle pas de fusion à la DBZ, hein, attention. Et c'est par amour, et je me dis, si Malakith protège vraiment Michel, peut-être qu'il laisse faire parce qu'il sait que ça permettra à Michel de survivre autrement. C'est possible. Alors, au même moment, du coup, vous avez fait vos jets de perception vigilance. Il y a des jets très bons, il y a des mauvais jets. Ça arrive, ce n'est pas grave. Il y a une forme un peu plus loin, vacillante, dans un coin de la pièce. Vous voyez qu'il y a quelques pierres qui ont été bougées, vous en êtes juste rendu compte maintenant. Et vous voyez juste 2 yeux C'est notre target. jaunes, écarquillés face à tout ça, tétanisés. Ah, je suis Et pas derrière, sûre que merde, du Malakith soit content de ça. Ouais, c'est genre en fait, tu vois qu'il y a quelques briques, vous vous en êtes même pas rendu compte. Parce que vous étiez focalisé sur la scène. Il y a quelques briques qui ont été déplacées et de quoi laisser passer quelqu'un. Et il y a une personne, tout simplement, qui est un peu... Enfin, des Yep. yeux jaunes, mais vous voyez qui commence à s'approcher doucement, en train d'observer. C'est quelqu'un qui est habillé assez simplement, en fait. Je vais pouvoir le montrer. Mais oui. Alors le prendre par derrière. Est-ce Un mauvais jeu de mots. ressemble au portrait qu'on avait vu de lui? Attends, je vais le montrer déjà. Et oui, bien sûr. Laisse un peu. Et on Il est pourra enfin agir. là. Il est là. Il est là. Ressemble à ceci. Il est rabougri. Il est habillé de Locke, tout simplement. Il a une épée à la main. Et en train d'observer la situation. Et il est tétanisé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bah, du coup le surprendre vu qu'il n'est pas concentré sur nous. Merci beaucoup Vu pour le follow, que je Doc. suppose Bienvenue à toi. qu'on le reconnaît, j'aimerais utiliser Fulgurance pour pouvoir le neutraliser avant qu'il nous échappe. Alors tu vas te rapprocher, parce que c'est très loin. Ça sera 2. Mais même avec Fulgurance? Ouais, parce qu'il est vraiment... Alors, en gros, il y a 300 mètres qui vous séparent. Hein. Peut-être essayer d'abord de l'approcher discrètement. Ah bah le blink. Tu peux pas faire 300 mètres en 2 secondes. Tu peux aller au moins... Tu peux faire 200 mètres, c'est clair. Au prochain round, tu y seras. C'est sûr. Est-ce que 300 vous mètres, ouais, pensez mais qu'on non. peut essayer juste de lui parler? Bah oui, mais il faudrait déjà l'empêcher de fuir si on... Bah voilà, c'est... moi, je pensais en fait qu'on se rapprocherait pour genre le bloquer de là où il vient et bloquer de la sortie de nous là où on vient. Enfin, 300 mètres, en vrai, j'exagère. C'est Ouais. plus... c'est moins que ça. C'est mon hein. idée, mais oui, on peut lui parler, mais l'idée c'est quand même de, au cas où, il est quand même capable de peut-être se cacher de nos yeux à tout moment. Bah du coup, avec ça en tête, je vais m'occulter et essayer de faire le tour. Alors ça va me prendre plus de temps que Esclarmonde qui a célérité, mais... Tout à fait, ouais. Du coup, on a Lucie qui s'occulte. Ouais, après, si je peux pas m'approcher avec Fulgurance d'un coup, je vais Moi, au peut-être cas où, je pense essayer que je vais rester à la de... porte. Ah pardon, excuse-moi, clairement, je n'en ai pas. Ouais, non, mais vas-y. Non, non, vas-y. Je pense que je vais essayer de
me rapprocher le plus discrètement possible, mais tu sais, en prenant un petit détour comme pour essayer de le laisser, si je voulais le laisser passer, mais pour pouvoir me rapprocher moi et pour au cas où utiliser après Fulgurance pour le bloquer s'il essaye quoi que ce soit. Ouais, tu peux totalement le faire, ça par contre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, je voulais juste savoir, il n'y a pas d'autres sorties à la basilique de ce qu'on voit? Il n'y a pas l'air d'en avoir. Il y a une sortie principale, il y a les presbytères et autres, enfin les autres entrées, tu sais, des moines, etc. et des prêtres. Mais clairement, lui, il vient de là. Donc s'il va repartir, il va repartir en arrière, sans doute. Sachant que Lucie va se mettre de ce côté-là pour lui faire l'empêcher de Tout à repasser. Moi, je vais me mettre dans une position où s'il veut s'échapper par la porte principale, je puisse l'interrompre. Je vais pas me mettre hyper loin à l'entrée de la porte principale qui est entièrement ouverte, mais dans une... Voilà, prêt à intercepter si c'est dans cette direction qu'il va vouloir aller. Ouais. Ethan, Artemisia, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que je vais rester... En fait, je reste où je suis, pour vraiment être proche de là où il y a Michel, parce que je sais qu'il y a le fragment. Et en fait, mon regard, il passe un petit peu de Magnus, son nom. Je suis obsédée par ce vieux. De Malakith, pardon, à la scène avec Michel. En fait, c'est plutôt que je suis plus obsédée par le fragment, mais si jamais Malakith commence à partir, pouvoir potentiellement lui lancer un rigor mortis pour le bloquer. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Tout à fait. Mais je suis quand même plus sur le fragment. Hein. Mes yeux font comme ça en boucle sur les deux scènes. Salut la Cour des Miracles, merci beaucoup pour le raid. On espère que vous allez bien et que votre soirée s'est bien passée. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous les copains. Des gros bourgers sur vous. Très bien. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon rituel de thaumaturgie, enfin mon pouvoir de thaumaturgie pour réveiller le sang. Je ne vais pas l'utiliser directement, je vais attendre que mes camarades passent à l'action, vu que clairement ils sont en train de se préparer petit à petit, mais dès qu'ils passent à l'action, j'utiliserai éveiller le sang sur Malakith. Ok, pour lui faire dépenser des points de sang. C'est ça. Alors vous commencez à vous mettre en position, etc., à vous préparer, vous voyez progressivement le corps de Michel se raidir de plus en plus. Et vous voyez tout le sang énervé dans ses muscles, etc. Ses muscles s'atrophiaient progressivement. Du coup, vous êtes en train de vous approcher. Que ce soit Artemisia de l'artefact, Lucie de Malakith, Mihail de prendre un peu plus de couvrir un peu plus de terrain avec Esclarmonde, de vous préparer quand potentiellement lui sauter dessus pour l'empêcher de partir. Jusqu'à ce que tout simplement, d'un coup, vous voyez Michel tomber en poussière totale. Et que la poussière se propage dans toute la pièce. Et vous fasse une vague de force assez incroyable. Aussi forte, même parfois, même plus forte que ce que tu avais ressenti, de toute la fois que tu avais ressenti, Lucie. Au point que ça vous propulse dans tous les sens, tous, contre les murs. Y compris Malakith. Un jet de résistance? Vous pouvez faire un jet de résistance pour éviter de prendre des dégâts, bien évidemment. Oui, et surtout de ne pas être complètement décalé de là où on voulait être. Tout à fait. Donc ça sera un jet de vigueur, athlétisme, tout à fait. On va rigoler. Eh oui, ça fait des effets, une diablerie de Michel. Hein. Ah, c'est pas un petit Louis qui s'est fait bouffer, là. On a un succès. Alors. Ah, la musique est goldée, Oasis, franchement, on est trop contents. Athlétisme vigueur, ouais, c'est ça? La musique était super sur cette scène. Oui, athlétisme vigueur, on a un succès pour Artemisia, on a 3 succès pour Mihail, 1 succès pour Ethan, 2 succès pour Lucie, 3 succès pour Lucie, et 3 succès pour Esclarmonde. Les seuls qui vont rester statiques, ce seront ceux qui ont fait 3 succès. Malheureusement, Ethan et Artemisia, vous volez. Alors, vous prenez seulement 2 points de dégâts contondants. Donc ça reste raisonnable, mais vous êtes propulsé contre des piliers. Alors ça... Vous auriez été humain, vous auriez plus de nuque. Je vous le dis. Vous seriez mort. C'est pas le cas. Et à ce moment-là, vous avez vraiment cette vague de puissance qui commence à se décharger dans tous les sens. Vous voyez la femme qui est tout simplement en exaltation par rapport à ça, comme si elle était en train de récupérer quelque chose d'extraordinaire, une force qui la dépasse totalement, et qu'elle arrive à maîtriser. Et au loin, au même moment, derrière vous, vous entendez un hurlement
qui résonne dans toute la pièce. Je sais qui. Non! Il est à moi! Et nous allons arrêter là-dessus la partie.